Bonjour Maxence, Bonjour Christophe. bienvenue à ce festival Les Moulins d'Or pour la 4e édition. Ton film est donc sélectionné, Voleur de rêve. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le pitch et la genèse de ce court-métrage? Ouais, bien sûr. Voleur de rêve, ça raconte l'histoire d'artistes qui résistent contre l'intelligence artificielle. Et ça se passe à une époque, dans le film, c'est à partir de 2050, où il y a des distributeurs automatiques qui génèrent des scénarios, des poésies, de la musique. Et ça, pour le coup, le problème, c'est que les artistes ne peuvent plus exercer de leur art. Donc là, dans ce court-métrage, ils sont là pour se révolter. Et tout ce groupe d'artistes est guidé par le grand poète. Et la morale un peu du court-métrage, c'est de savoir si le grand poète utilise lui-même l'IA ou pas. Donc ça remet tout en question. Alors ce film, tu l'as écrit il y a combien de temps? Alors, tu l'as écrit tout seul déjà? On l'a écrit en mars-avril de 2024. Donc très récent en fait. Hein. Très récent. De base, on voulait réaliser un court-métrage dans le cadre d'un festival de court-métrage d'1 minute. Et ça partait pas. De base, le scénario, c'était pas ça. De base, c'était des pizzaiolos qui se révoltaient contre un distributeur automatique de pizza. Donc, ah oui, t'as bien changé l'idée de j'ai base. bien changé. On m'a fait comprendre que certaines personnes n'étaient pas chaudes par l'idée. Et 28 jours avant le tournage, j'ai totalement changé de scénario pour parler de l'IA, que je trouvais plus important. Et du coup, on a préparé le court-métrage en 28 jours pour seulement une journée de tournage. Une journée de tournage, ok. Ouais. Et la journée de tournage a eu à quelle époque et à quel site? Parce que le site est assez aussi futuriste, dystopique. Hein. Oui, bien sûr. C'était à Saint-Pierre-des-Corps, à côté de Tours, dans une usine qui s'appelle le Magasin Général. Et c'était une usine qui servait à stocker plein d'outils, plein de pièces servant à construire les trains. Alors, ton histoire, finalement, toi, tu as plusieurs courts-métrages. C'est quoi ton cursus, finalement Là, je dirais que c'est mon deuxième court-métrage autoproduit, hein, parce que ça reste un projet autoproduit, voilà, sans aide, enfin pas de soutien, sans boîte de production et tout. Donc on va dire que c'est un court-métrage fait par nous, entre nous. Hein. Et juste avant également, et avant cela, c'était un film d'école. Donc, mais je peux dire que j'ai réalisé 2 films autoproduits. D'accord. Et ton cursus scolaire, finalement, c'est mon cursus scolaire, c'était à 3IS, l'Institut international de l'image du son. J'ai rencontré alors vas-y, tu vas nous présenter le directeur de la photographie qui sont avec toi. Et j'ai même également rencontré l'autre Michael, parce que j'ai rencontré sur le film d'école que j'avais réalisé. Et c'était mon acteur principal. Et on se retrouve 10 ans après pour faire Voleur de rêve. D'accord. Sur le film, c'était ton... T'es intervenu comment? Bonjour, t'es intervenu comment sur le film, toi, finalement? Donc j'étais le directeur de la photographie. Vous connaissiez donc on se connaît donc de 3IS, on est de la même promotion. Ouais, donc c'était vraiment... ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas bossé ensemble. On avait fait donc le court-métrage de fin d'année ensemble. Et ouais, c'était top du coup de se retrouver... Des difficultés particulières sur ce film-là, du fait que c'était qu'une journée de Alors tournage, oui, finalement. le timing était très, très compliqué à respecter. J'ai outrepassé mon poste de directeur de la photographie car je souhaitais vraiment que tout rentre. Donc j'étais un peu premier assistant en réa des fois. Et tournage avec quelle caméra finalement? Alors on a décidé de tourner avec la Red Raptor parce que justement on souhaitait tourner un petit peu entre chien et loup et quasiment en pleine nuit. D'où la montée d'ISO. Enfin voilà. Donc, en termes de technique, c'était beaucoup plus pratique d'utiliser cette caméra. Et on a opté aussi pour l'anamorphique, ce qui était vraiment, je pense, assez pertinent par rapport à ce que voulait raconter Maxence et ce que raconte le film. Le côté un peu sensoriel, vraiment le côté vraiment fait vraiment par l'humain, fait organique. Voilà. Charnel? Ouais, charnel, vraiment. Et la douceur de ces objectifs-là, voilà, avec aussi son look très, très vintage, vraiment collé vraiment bien avec le décor et avec ce que souhaitait Maxence. Voilà. Donc après, c'est aussi un travail de post-production. J'ai eu la chance de pouvoir étalonner du coup mes images. Et, voilà. Combien de temps de post-production finalement? En tout, ça a duré, pour une journée de tournage, 2 mois de post-production. Sachant que il y avait le mixage son qui se faisait au Canada. Il y avait la musique du film qui s'est faite en Italie.
par un compositeur que j'ai encore jamais rencontré, mais on s'est rencontré juste à travers les réseaux sociaux et qui a accepté de travailler sur ce projet. Donc il a travaillé 1 mois et je trouve que sa musique est vraiment formidable. Son nom c'est Federico Ricci. Ok. Voilà. Bah Federico, s'il nous regarde, on ne sait jamais. Hein. Federico, hein, je t'embrasse. Je sais pas comment on dit je t'embrasse en italien, mais bon, il comprendra. Gabbraccio. Gabbraccio. Oh, bah si. Voilà. Ok, Gabbraccio. Ti abbraccio. Diablaccio. Voilà. Et voilà, donc 2 mois, juste 28 jours de préparation, une journée de tournage et 2 mois de post-production. Ok. Et alors son parcours en festival, ça donne Bah, quoi? sachez que c'est À part les Moulins d'Or, bien sûr. bah, c'est le premier festival où on est présent. D'accord, super. Donc c'est tout nouveau. Et puis là, dans 2 semaines, je vais à Séoul pour défendre le film dans un festival coréen. Séoul, Sanois, même combat. C'est pas même combat, non mais c'est marrant. Ok. Enfin, c'est la première fois que je fais aussi qu'un festival international sélectionne un de mes films, donc ça va être une belle expérience. Et puis voilà. Tu n'es pas venu tout seul? Non, je suis Puisqu'on venu. a présente-nous. Alors c'est Mickaël Durard, on s'est rencontrés lors du film d'école que j'avais réalisé, qui qui était l'acteur principal. Et c'est un plaisir de le revoir 10 ans après. Et Il n'a pas changé, il est toujours aussi jeune, c'est ça, ton esprit? un petit peu changé. Alors Mickaël, Oui, Christophe. explique-nous un peu comment tu as abordé ce film-là, parce que tu as quand même le rôle principal, on va dire. Oui, alors comment j'ai abordé ce rôle en toute décontraction et surtout avec la confiance que Maxence m'a donnée, m'a apportée, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné vraiment, moi. Donc, parce que j'ai une autre activité à côté qui me prend énormément de temps, qui est agent d'artiste. Donc du coup, j'avais laissé un peu ma carrière de côté. Et d'ailleurs, le Trublion qu'on a vu tout à l'heure fait partie de mon agence. Donc voilà. Et quand Maxence est venu me proposer le film, moi j'ai dit oui. Enfin, quel que soit le film, je dis oui. Et que longtemps à l'avance, finalement, il t'a prévenu pour ce tournage Non, pas. Oui, au début, mais bon, en fait, moi, quand il m'a dit est-ce que tu veux qu'on fasse un truc, j'ai dit oui, on y va. C'était pour un festival d'1 minute, théoriquement, donc il me dit ça va pas me prendre beaucoup de temps, donc allons-y. Maxence, il m'a dit que Mickaël était dans l'affaire, donc je me dis allez, on y va. On est parti comme il y a 10 ans, et c'est vrai que c'était déjà il y a 10 ans, c'était une très très belle expérience. D'autres projets peut-être ou à venir en tant que comédien, éventuellement, ou pas pour l'instant? Moi, je suis ouvert à toute proposition, hein, vous savez. Il va à Séoul et après il reviendra certainement après. J'espère qu'il reviendra vers moi, mais Mickaël aussi, peut-être qu'il a des choses à me proposer. Enfin voilà, mais c'est des garçons que j'aime beaucoup et qui ont beaucoup de talent, et c'est vraiment un vrai plaisir de travailler avec eux. Et s'il y a une autre aventure, moi je repars avec eux, il n'y a aucun problème. Avec un vrai scénario qui ne sera pas de l'IA. Voilà. C'est un vrai scénario, l'IA. Le scénario a été écrit par moi. Là, oui, bien sûr, mais un vrai scénario qui ne sera pas fait avec de l'IA. Voilà. Après, on laisse planer le doute. Est-ce qu'il était... Voilà, c'est aussi un peu la morale du film. Est-ce qu'on est certain qu'on est labellisé sans IA? C'est ça. Non, j'ai voulu vraiment faire un film avec des artistes, des vrais artistes, que ça soit vraiment avec la musique, avec la peinture, et puis même l'affiche du film qui a réellement été peinte à la main exclusivement pour l'occasion. Mais ce qui est marrant, c'est que sur LinkedIn ou sur Instagram, ils considèrent parfois l'affiche générée par l'IA, alors que tout a été fait à la main. Donc voilà, non, je vous rassure, le scénario a bien été écrit à la main. J'en doute pas. On sait pas. En tout cas, cette machine, il n'a pas fallu se tromper. Une fois qu'elle a été cassée, elle était cassée. Hein. Ah oui, parce que c'est vrai que... C'était fabriqué comment d'ailleurs cette machine-là? Ce que je pensais... Il ne faut pas tout dire, je pense. Si, on est dans le making-of là. J'avais construit avec un ami qui a joué également dans le film en tant que figurant, et on l'a totalement construit en bois. On n'avait pas de schéma, on ne savait pas à quoi pouvait ressembler une machine qui pouvait générer de l'IA. Donc on est plus parti sur quelque chose de cubique qui pouvait ressembler à un distributeur de banque, enfin quelque chose qui n'a pas d'âme en fait. Alors, parce qu'on pourrait presque même penser que cette forme rectangulaire, moi j'ai pensé finalement à 2001 d'Odyssée de l'espace en fait, cette espèce de forme qui arrive au milieu de nulle part en fait, et tu sais, on ne sait pas très bien d'où elle vient. Et oui, t'as j'y pas pensais pensé pas, à mais Kubrick, non, pas du tout. Bon, c'est inconscient finalement. Ah ouais.
Et donc cette machine, alors, tu l'as fabriquée en bois, donc en bois, et elle pesait presque 100 kilos, parce qu'il fallait quand même qu'elle ait l'apparence d'une machine, et il fallait que le poids soit avec, et surtout on a mis une fausse télé pour que l'écran à la fin, parce que c'est vrai qu'on n'avait qu'une seule prise. On n'avait qu'une seule prise sur le tournage, et surtout qu'en plus on n'avait plus beaucoup de temps pour filmer. Donc à un moment, la nuit tombait, c'est ça? La nuit tombait, et généralement t'es en steadicam, sauf qu'on n'avait pas le temps, et bon, t'as le chef-op, il prend la caméra, t'as Mickey qui prend la caméra, il dit on s'en fout, on fait à l'épaule, alors que la caméra elle pèse des tonnes. Et finalement le rendu, je trouve le rendu, l'effet et tout que ça rend, même en caméra épaule, le résultat je le trouve vraiment beau. Donc de toute façon, on n'avait qu'une seule journée, on ne pouvait pas en faire une deuxième. Sachant que voilà, on avait peu de budget, on était une équipe où généralement la plupart travaillaient dans le social, où c'était pas leur emploi. Mais c'est tout ce mélange, toute cette émulation, qui a rendu le projet possible, et je suis très très content du résultat. Et en tout cas, merci Maxence, on souhaite bonne chance à ton film. Merci. À Sannois ou dans le reste du monde. Sannois, Séoul. Et puis on verra où demain nous mène. On verra. Mais merci je vous remercie en tout cas, Maxence. Merci Christophe.